Bonjour, vidéo aujourd'hui. Oui, car il y a eu un exploit hier, alors bon, donc comme ça je vais pouvoir rappeler un peu comme je travaille, parce que bon, souvent, on a des, bon, là il y avait trois bases, les 3 F, hein, 5, 7, 13, après bon, plein de sous-bases, encore qu'il y avait des bémols sur les numéros 10 et 11, mais bon, sans ordre des deux côtés du slash. Ah bon Fred, tu fais pas d'ordre? Non, non, on fait pas d'ordre, hein, depuis 8 ans que je suis là, rare ceux qui ont touché un quintet dans l'ordre avec un ticket de 7-8 chevaux, c'est arrivé, hein, oui, c'est arrivé, mais c'est pas comme ça qu'on touche les quintets, hein. Les quintets c'est avec des X en 2, en 3, en 5, enfin les X vous les mettez un peu où vous voulez, hein. Donc moi quand je laisse des tickets, moi quand je fais des pronostics comme ça, je laisse ouvert, hein, voilà, je laisse ouvert, chacun fait ce qu'il veut après. Mais on sait très bien que quand il y a 3 bases, on sait déjà qu'il y en a une qui va pas être là. C'est toujours comme ça, il y a toujours une base qui n'est pas là, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que le meilleur jeu au quintet, c'est la bombe atomique avec le 2+. Alors après, on peut faire plusieurs 3+, hein, évidemment. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai poussé un ouf de soulagement après la course, parce que après la victoire de la note Crack-Monnaie à 17 contre 1 mercredi à Mort-de-Bretagne, on a failli assister à la victoire d'une nouvelle note, oui, prise le 16 avril à Argentan, et Hall du Prieuré, notre mythe en plus, hein, qui nous a fait gagner plein de reports, hein, qui avait gagné la dernière fois à Caen à 8 contre 1, je l'avais conseillé. Hein, voilà, mais bon, Vincennes, c'était 3 sorties, je crois, sur la grande piste, et 3 fois pas là, quoi. Donc voilà, pouvait se dire, c'est un cheval plutôt de piste plate, et à Vincennes, c'est comme ça. Quand tu crois qu'un cheval, il fait pas la montée, d'un coup, il va te gagner un quintet, c'est Vincennes, ça, voilà, c'est tout. Il n'y a aucune réflexion à avoir sur cet hippodrome à 250 mètres de ligne droite, hein. Oui, on a failli assister à la victoire d'une nouvelle note à 15 contre 1, ce qui foutrait les boules en devoir quand même, hein. Oui, pour toucher ce tiercé plusieurs fois, il fallait faire 13x5, 13x7. Oh, Fred, tu le dis après. Non, non, mais il n'y a pas le dire après, pas le dire avant, hein. Voilà, moi, dans le texte, j'ai dit que le 13 était le meilleur cheval de la course, hein. Voilà, regardez, 3 lignes, j'ai fait. Hein. 3 lignes, ça suffit pour toucher 5 fois le tiercé ordre et le quintet ordre aussi pour Stéphane. 3 bases à ce quintet, les 3 6 ans qui ont une chance, hein, puisque le 8 était aussi un 6 ans, mais il n'avait pas de chance, c'était la seule pastille rouge de la course, face cash, transformé, mais c'est vrai que quand tu remontes ses dernières perfs sur la GP, c'est pas joli non plus, hein, même s'il a une victoire. Flash Gordon, confirmé sur le parcours, mais avec Maxime Bézier, tu sais que tu vas souffrir, et Firello, et alors c'est rigolo, et Firello, le meilleur cheval de la course. Bon voilà, alors après, qu'est-ce qu'il fallait faire au tiercé? Il n'y a pas 36 solutions, hein. C'était 13-5 ou 13x5, 13-7, 13x7. Et moi d'ailleurs, pour vous dire la vérité, quand j'ai fait mes tickets au départ, j'avais dit tu vas faire, je crois que moi je note toujours tout à côté, si j'arrive à retrouver la feuille, je l'ai vu hier soir. Oui, parce que moi mes jeux au départ, c'était pas ça, hein. C'était 13-5, je me suis dit quand même les deux F vont terminer premier second. Et après, quand j'ai revu les perfs de face cash, Flash Gordon Maxime, j'ai dit mais Fred, tu redis l'X en 2, alors tu mets l'X en 2, j'ai changé mes trucs, hein, oui, oui. Et au départ, je vais le faire 10 fois, hein. Et j'ai changé, je l'ai fait 5 fois en mettant l'X. Vous voyez, on change toujours les choses, mais si j'avais pas changé hier, j'aurais pas touché, hein. Voilà, tu te dis tout le monde va toucher le tiercé, hein. Tiercé le plus facile de l'année. Non, 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 tu reçois rien. Là, elle peut pas faire mieux, hein. Ouais, fait bon, là. Donc moi, regardez, j'ai fait mon 13x7, je l'ai fait 5 fois, 40 €, j'ai mis toutes les sous-bases dessous, hein. Bon, c'est vrai que j'en ai mis quelques-unes, comme Dexter Debo, comme Désir de Ban, Concerto, tout ça, j'aurais pu les virer, hein. Mais bon, je garde tout parce que c'est Vincennes, alors on sait déjà qu'il peut arriver n'importe quoi sur cet hippodrome à 250 mètres de ligne droite. Il suffit qu'un cheval se fasse tout à la corde et du gaz, il termine 3e, comme une fois on l'a vu, hein. 455, ça fait 8 tiercés ordre depuis mercredi quand même les gars. Eh oui, oui, 3 fois mercredi j'aurais dû le toucher plus aussi, et là pareil, hein, ça fait 8 tiercés ordre. Et tu gagnes autant que des quintés dans l'ordre à 25%, hein. Et c'est plus simple. D'ailleurs ce tiercé a fait 90 €, c'est mythique, alors que le quarté ordre il a fait que 200 €. Tu vois un peu ce qu'il faut jouer, hein. Voilà, l'exploit de la journée, signé Stéphane R, avec un joli quintet. Stéphane R, qui est d'origine malgache, hein, et il y a pas mal de malgaches qui viennent s'abonner chez moi, hein. Vous avez la passion du jeu, vous aussi. De toute façon, tous les Iliens, les Océaniens, vous avez la passion du jeu, hein. Voilà, c'est clair. Ah oui, j'ai quelques noms à rallonge, alors je sais que c'est des malgaches. Faut que j'aille à Madagascar. Oh là là. Quand c'est qu'on va pouvoir revoyager? Oh là 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 là. Eh oui, un joli quintet en flexi 25% avec les X bien placés, toujours pareil, hein. Quand on fait un 3+, c'est les X en 2 et 4 ou 3 et 5, mais c'est mieux 3 et 5. Hein. Non,
Oui, 2 et 4, 3 et 5. Eh ben, des fois, on fait 2 et 4. Des fois, quand j'ai touché mon quintet dans l'ordre à Vichy, par exemple, c'était avec les X en 2 et 4. Et des fois, on a touché des quintets ordres avec les X en 3 et 5. Ah, pourquoi j'ai marqué 3 et 5, hein? Je me suis trompé, là. Ah oui, je vais le corriger. Oui, deuxième et quatrième. Ouais, ouais, des fois, je suis fatigué le soir, moi. Voilà, alors là, de toutes les sous-bases, il a enlevé Concerto GD. Oui, bon. Voilà. C'est beau, ça, hein? Ouais, sur le fil. Et d'ailleurs, je lui ai dit à Stéphane, on avait touché aussi un gain dans l'ordre à la mi-décembre. Et c'était sur le fil aussi avec Nicolas Bazir. 2 fois Nicolas Bazir nous sauve un quintet ordre sur le fil. Mais la dernière fois, c'était pas une victoire, hein, c'était une place, 3e ou 4e, je me rappelle plus. Bravo Stéphane, hein, ça fait plaisir. Avec 2 tickets dans l'OTG, OTG c'est l'onglet ticket gagnant, hein, ça fait plaisir. Ensuite, alors là j'ai reçu un ticket d'un report d'Alexandre N. Alexandre, pourquoi tu m'as envoyé un pavé de 30 lignes? Quand on m'envoie des pavés de 30 lignes, c'est le seul truc que je... Parce que là, normalement, quand je vois ça, un pavé de 30 lignes comme écrit, c'est direct à la poubelle, ce que j'ai fait. J'ai lu 2-3 lignes là que tu avais écrites, mais ça c'est un manque de respect total. On va pas m'écrire des pavés. J'ai rien à vous dire, moi. Moi, je parle avec ceux qui sont là depuis des mois, des années. Mais le nouveau qui va arriver, je n'ai pas à te parler, moi. Il faut déjà que tu saches comment je travaille. Tous ceux qui font des commentaires, c'est de la merde tout le temps. Il y en a un qui m'écrit, ouais, je vois que tes notes, c'est du sérieux. Ça fait 40 ans que je suis dans le sérieux sur les notes, quoi. Et les mecs, ils disent, oh, t'es sérieux, toi? Oh, tu travailles, hein? Il n'y a pas un qui dit, bravo, Fred, travailler tous les jours, hein? Comment ça se fait que tu prennes pas un week-end de temps en temps? Non, non, ça, je reçois pas, ça, hein? Mais j'ai tout ce que j'écris, tout ce que je lis en commentaire de votre part, c'est de la merde. Jusqu'au jour où je vais les avoir à l'envers, un qui va m'écrire un commentaire, dehors direct. Je comprends pas pourquoi vous avez ce besoin de m'écrire, alors qu'il faut écrire aux instances, à pariteur, il y a beaucoup de monde, hein, beaucoup des instances auxquelles vous pouvez écrire, hein, et gueuler. Je comprends pas ça. Alexandre, tu étais à 2 doigts d'être viré hier soir, hein, avant ton nouvel abonnement. Je comprends pas c'est quoi ce manque de respect. Pour me dire quoi en plus? Bravo pour ton travail. Tous ceux qui m'ont écrit ça, j'en ai eu des milliers depuis 8 ans, vous avez tous disparu. Pourquoi vous venez m'écrire? Vous avez rien à me dire. La seule chose que vous pouvez me dire, c'est Fred, j'ai pris mes jumelles, je suis allé sur un hippodrome, j'ai vu un mythe. Sur un hippodrome de ma ville ou de mon village. J'ai jamais reçu ça. C'est la seule chose qui m'intéresse, moi. Après vos commentaires sur mon travail, j'en ai rien à branler, là. Quel niveau vous avez pour analyser mon travail? Quel niveau vous avez? Vous travaillez tous les jours, vous? Hein, vous avez la pression tous les jours, hein, de dizaines d'abonnés? Comment vous pouvez vous permettre de faire des commentaires élogieux ou pas? Alors les élogieux, c'est les plus terribles, ceux-là. Ils t'envoient les mauvaises ondes et le mec il se barre. Alors il t'envoie les mauvaises ondes et après il se barre un mois après. C'est fabuleux, ça. Fermez vos gueules. Alors bravo Alexandre, tu as fait un report. Alors il dit, ouais, j'ai joué. Raphaël il me dit, tu vois, tu gagnes. Qu'est-ce que je viens de lire ça? Eric Raphaël, il gagne. Ben, heureusement, il gagne des courses. Il gagne tout le temps des courses, hein. Sauf que quand c'est compliqué, il n'y arrive pas. Voilà. Et dans les quintés, il est toujours 3e, 4e, 5e. Hein. Quand il est grand favori, il est second. Enfin, c'est mon ressenti à moi. Qu'est-ce que vous venez rébéquer? Si tout le monde doit rébéquer, vous pouvez rébéquer sur toutes les lignes que j'écris. Hein. Oh, on travaille sur des sables mouvants, sur des chevaux, sur des drivers à petit QI. Il faut savoir de quoi on parle là. Hein. Bon, j'ai pas analysé ton report là, je l'ai mis pour le fun. Faut pas m'envoyer des trucs pareils, hein. Vous faites vos reports à côté, hein, parce que vous jouez toutes les courses, hein. Après, on comprend pourquoi il n'y en a pas un qui m'a dit, Fred, j'ai fait un voyage, j'ai acheté une voiture, hein. Ça, je reçois pas non plus comme message, hein. Tu vois, des bons messages. Fred, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Non, 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 y a rien, moi. Moi, c'est petit quintet, petit report, petit, ben oui, petit, toujours petit, hein. Ah ça c'est bravo Alexandre, surtout que là hier j'ai failli en plus péter une durite quoi. Je mets 4 chevaux là, Karine allait se déplace, alors en plus je sentais que ça. Alors je lis dans le turf, oulala faut qu'elle parte, j'ai eu peur. Alors bon la elle a gagné 500 mètres, hein. Premier un canter, Philippe Mascal, 4e. 6 contre 1, le 2 sur 4, tu mets 1000 €, t'as gagné une voiture. Incroyable. Je rajoute vite un Thomas Malquist, une question de sage 5e, il n'a pas pu s'exprimer. Oh, les 4 se suivaient à la corde, quand j'ai revu à la course, ça aurait dû être les 4 premiers. Hein. Du coup, c'est 500 tentatives derrière la voiture, ça fait 6 sur 6, impressionnant. Lui, au moins, il sera dans son élément. Alors, comme personne ne fait le papier, il se figurait même pas parmi les 8 favoris. Oh, le seul cheval,
Vous regardez un peu le niveau des turfistes. Le seul cheval qui avait 100% derrière l'Autostar, et en plus sur 5 courses depuis un an, hein, il était même pas parmi les 8 favoris. Mais vous jouez quoi, bordel de merde? Vous faites le papier? Mais j'ai même pas à parler, à discuter. Le papier est fait, vous le voyez? Les mecs, ils en sont encore là, après 50 ans d'aveuglement, à écouter un mec qui parle à la télé. Oh oui, mon cheval, il va gagner, tu vois la cote qui baisse. Les mecs, ils jouent au dernier instant. Mais tous ces mecs-là, ils ont jamais rien gagné de leur vie, hein? Jamais. S'il fallait entendre les entraîneurs pour jouer, ou un journaliste ou un consultant qui met même pas 1 euro sur un cheval parce qu'il a peur, mais vous en êtes où? À quel niveau vous avez? Ouais, j'ai jeté mon report NCG à la poubelle, j'ai jeté 230. Ouais, j'avais fait le cheval en M5 aussi, ça a failli être les 4 premiers. Oh là là, j'ai failli mettre un silo à la poubelle. Qu'est-ce que j'ai eu chaud. Oh, mais enfin, le M5 qui faisait quand même 120 ou 140 euros en prenant mes 4 bases. Hein. Et après, c'est vrai que moi, au départ, j'avais mis que As-14. Alors, quand je ravoute le 3 et le 5, il y avait 2 champs à faire au M4. Hein, il y avait 2-14-3 et 2-14-5. D'ailleurs, je l'ai dit. Mais enfin, et personne n'a tenté 2-14-3, 2-14-5. Il y a peu de gagnants. Hein. 1-2 en France. Hein. On est là dans la perfection pour arriver à des trucs pareils. Vous croyez que c'est facile, vous? Alors qu'il y a 0 gagnant en France. Hein. Incroyable. Je viens de recevoir un ticket d'Alexandre. Oui, c'était ton jour hier. Hein. Abonné depuis un mois. Fabuleux. Enfin, ben voilà, il a tenté. Hein. 601 euros et en plus il a refait un flexi. Oh. 310. Ah mais les frères, les montants, ben oui, mais parce qu'il y a un non partant, il a joué avant que le non partant, le 10 soit déclaré. Alors là, ça, comme il a fait 598, ils y ont rajouté 3 euros. Et là, ils y ont rajouté la partie avec le 10. Il a fait un champ complet. Hein. Voilà, c'était une course terrible. Voilà. Et moi, j'ai fait un report G par 5 euros juste pour regarder les courses. Parce que là, je savais qu'à part si je tombais sur 2 tocards, j'aurais rien gagné. Un report pour Pascal M aussi. Il a été énervé contre lui parce que il a mis Karine allait placer alors qu'il voyait gagnant, il s'est trompé en faisant le ticket. Bon, en fait, il n'y a pas trop de regrets à avoir, Pascal, parce que voilà, 2,9 au lieu de 4,50, 2,90 au lieu de 4,50, bon, la différence est moindre, mais tu aurais pu carrément doubler, tu aurais fait plus de 300 euros déjà. Ah ouais, c'est dommage, hein. Tu avais fait le bon jeu, tu avais bien élagué, en plus comme il fallait, hein. Ben, le 2, tu avais qu'à le mettre GP. Voilà, c'est tout, hein. Ah. Bon, enfin, hier, c'était une belle journée, hein. Mercredi, c'était une belle journée. Va-t-on redémarrer une série comme en 2019, hein? D'ailleurs, ceux qui veulent lire les archives, vous allez voir tous mes coups de gueule, hein, sur ceux qui m'écrivent, tout ça, hein. Vous avez qu'à lire l'année 2019. L'année 2020, c'est une année Covidée, vous la virez, vous la mettez à la poubelle. Même si j'ai fait le plus gros exploit de ma vie au Quintet fin août 2020, mais là, vous la virez cette année-là. Hein. 2019, vous allez voir comment ça se passe les courses. Hein. Tous les hippodromes sont analysés, tous les parcours. Là, vous allez vous enrichir. Mais bon, à partir du moment où je parle à 99% de gens qui jouent un cheval parce que l'entraîneur parle avant la course, je n'ai strictement plus rien à vous dire. Alors vous arrêtez vos commentaires. Hein, déjà que ça s'est bien calmé hein, depuis que j'ai mis un petit article en tête de mes articles pour dire d'arrêter de m'écrire. Hein, ça s'est calmé, les ondes reviennent, on dirait un peu là. Hein, il a fallu un an, le Covid, vous voyez, va s'arrêter là. Hein, on va pouvoir ressortir, retourner sur les hippodromes. Hein, peut-être que les ondes vont s'apaiser là. On est peut-être dans un bon cycle. Hein. On va suivre ça de près. Hein, ce week-end, il y a quand même pas mal d'hippodromes. Hein. Il y a des hippodromes verts, je veux dire, là jusqu'à lundi. Lundi, des mythes qui courent à Vichy. Vichy, je vais tâcher de les fracasser. C'est possible. Hein, ça va dépendre des 2 drivers. Vous savez, j'ai fait le papier de la course déjà. Hein, parce que j'ai pas de 3e base. Donc quand t'as pas de 3e base, là t'as plus que la bombe atomique. Hein. Il n'y a rien d'autre à sortir. Hein. Eh ben voilà, je perdrai si une des 2 juments s'enlève. Hein. Ben, vous le savez comment ça va se passer. Hein. C'est tout. Bon, en tout cas, bravo Stéphane, eh ben, ça fait plaisir. Un quintet d'avance, j'ai dit que je revenais pour les beaux tickets. Eh ben, là, j'étais obligé de faire une vidéo. Voilà, ça fait plaisir. Et voilà, et les X en 2 et 4. Et des numéros qui se marient bien, hein. 3, 7, 13, en plus avec Momite et l'NGD. On savait que l'NGD allait faire l'arrivée d'un quintet. Eh ben, bravo Stéphane, c'était pour toi hier. Allez, suite au prochain épisode. Merci, au revoir.